Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous rappeler que si vous avez un talent artistique quelconque et que celui-ci est un rapport avec les animés et les mangas, que ce soit un court-métrage, une vidéo sur les animés, une musique, un dessin, un cosplay ou toute autre chose, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse suivante avant le 5 septembre. Je ferai une vidéo réaction où vous serez mis en avant, histoire de vous remercier pour les 10 000 abonnés. D'ailleurs, j'ai déjà reçu un paquet d'emails que j'ai pas encore ouvert pour ne pas me spoil, mais je remercie déjà tous ceux qui ont participé, ça me fait super plaisir et j'ai vraiment hâte de découvrir vos talents. Bref, sur ce, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, vous me connaissez depuis le temps je pense, ou alors vous êtes nouveau et dans ce cas-là, bienvenue. Sur ma chaîne, j'aime bien présenter des animés peu connus, d'une part pour éviter de vous présenter des animés que vous connaissez déjà, et donc éviter ce genre de commentaires. Déjà vu, mais également pour permettre à des œuvres vraiment cool de bénéficier du succès qu'elles méritaient, mais qui malheureusement n'ont pas obtenu. Cependant, aujourd'hui, je me sentais obligé de vous parler d'un animé très récent, un animé qui est sorti cette année et qui, selon moi, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, dites-moi en commentaire quel est, selon vous, l'animé le plus sous-estimé de cette année pour le moment. Personnellement, j'ai attendu longtemps, histoire de voir si des gens allaient faire une vidéo dédiée à l'animé en question, mais malheureusement, très peu de personnes ont décidé de parler de ce chef-d'œuvre dont je m'apprête à vous parler aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, dès la prochaine vidéo, on reparlera d'animés très peu connus. Ah bah pour vous dire, j'ai une liste d'animés à vous présenter, elle est beaucoup plus fournie que mon avenir. Et je vous jure que vous êtes pas prêts, le nombre d'animés complètement dingues que j'ai à vous présenter, oh, le 4ème va vous choquer. Allez hop, amadouer le client, c'est fait. Mais pour aujourd'hui, l'animé dont on va parler, c'est Vivy Fluorite Ice Song. Un animé dont les plus attentifs d'entre vous auront sûrement déjà entendu parler, car effectivement, il y a quelques mois, je l'avais énoncé dans ma vidéo des animés que j'attendais le plus pour le printemps 2021. Ayant tout juste terminé l'animé et ayant eu un véritable coup de cœur pour ce chef-d'œuvre, je me devais de vous le présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer, je demanderai aux plus réticents d'entre vous de rester et de ne pas partir tout de suite. Parce que croyez-moi, Vivy Fluorite Ice Song est loin, même très loin, d'être un animé négligeable. Je pense que l'animé n'a pas réussi à marquer les esprits parce qu'à première vue, il ressemble à un animé d'idol basique et sans saveur. Mais croyez-moi, c'est bien plus que ça. Cet animé m'a vraiment impressionné. Entre son personnage féminin, l'action, l'histoire, mais aussi l'épicness présente tout au long de l'œuvre, le spectacle montré dans l'animé était tout bonnement incroyable. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit snack et c'est parti pour la présentation garantie. Zéro spoil. L'histoire nous emmène en 2161. À cette époque, des intelligences artificielles ont été créées afin de servir les humains et de les aider dans leur quotidien. Vivy est l'une de ces intelligences artificielles. Cependant, elle est connue comme étant la première intelligence artificielle humanoïde autonome jamais créée. Cette dernière a pour but d'apaiser le cœur des gens avec ses chants et ainsi de les rendre heureux. Une mission que Vivy s'efforce tant bien que mal de respecter, mais hélas, son manque de popularité ne l'aide pas beaucoup. Ouais, quand elle monte sur scène, c'est souvent 4 voire 5 personnes qui l'applaudissent. Bien que ce petit monde paraît tout beau, tout calme, un jour, le quotidien de Vivy changera à jamais avec l'apparition de Matsumoto, une intelligence artificielle qui prétend venir du futur. Il informe Vivy que dans 100 ans, un véritable massacre se produira. Les intelligences artificielles se rebelleront et extermineront la race humaine. Matsumoto demandera donc de l'aide à Vivy, afin que celle-ci change l'avenir et ainsi éviter un massacre sanglant visant à éradiquer l'espèce humaine. Alors ouais, l'histoire des robots qui deviennent complètement incontrôlables au point de s'en prendre à l'espèce humaine, c'est du déjà vu. Du coup avec le synopsis, je peux comprendre qu'on puisse être réticent à l'idée de se mettre à l'animé. Au départ, moi aussi je l'étais pour être honnête. Bah ouais, je pensais qu'on allait avoir là un animé basé sur le chant, qui montrerait une jeune intelligence artificielle développer des sortes de sentiments humains en partageant ses chants avec deux espèces en guerre et favorisant ainsi la paix. El famoso pouvoir de l'amitié. Mais en fait pas du tout, on est très loin de ça. Tout au long des épisodes, on va avoir de la grosse bagarre vraiment stylée, des tensions vraiment intenses et une histoire complètement dingue. Mais je vous propose de commencer par le commencement. Ah bah faut faire monter la hype petit à petit, un peu comme une mayonnaise. Pour qu'elle soit bonne, faut la faire prendre. Attendez, je viens vraiment de vous comparer à une mayonnaise là. L'animé va commencer de façon plutôt violente, je vais pas vous mentir. Bah ouais, à peine les premières minutes passées qu'on est déjà témoin de toute l'atrocité qui sera commise par les IA dans le futur. Headshot. Et pour le coup, c'est pas une petite éradication. Éradication. Ah bah chez Reva, on ne découvre pas que des nouveaux animés, on découvre aussi des nouveaux mots. Et si ça se trouve, j'étais le seul à pas le connaître celui-là, et je passe pour un gros glandu. Avec ce démarrage, l'animé fait fort, parce que personnellement, il a directement suscité mon intérêt. Pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les IA en veuillent autant aux humains? Non mais sans déconner, regardez ça, une IA qui chante tranquillement avec le sourire devant des gens plus désassemblés que des meubles Ikea. C'est quoi cette gloquerie? Bon, j'avoue, ce mot il existe pas. J'ai un gros manque de vocabulaire, ouais. Et avant même de comprendre pourquoi, l'animé revient 100 ans en arrière, aux côtés de Vivy, une jeune humanoïde sans réelles émotions qui s'adonne à fond à sa principale mission qui est de rendre les gens heureux avec ses chants. Alors au départ, c'est plutôt lent, je vous le cache pas. Vivy est vraiment uniquement concentrée sur sa mission. Du coup quand Matsumoto arrive pour lui dire qu'il faut changer le futur, bah elle est pas vraiment impliquée dans cette tâche. Help me!
Non. Elle a juste une envie, c'est de retourner sur scène pour chanter et se rapprocher un peu plus de son but qui est de chanter sur la grande scène devant un public plus conséquent. Mais plus les épisodes vont passer et plus Vivi va s'impliquer dans cette nouvelle tâche et va vraiment évoluer. Elle va comprendre que les humains sont l'essence même de ce monde et qu'il faut à tout prix les sauver. Bon, c'est vrai que si on réfléchit bien, on pourrait complètement trouver ridicule le fait qu'une IA assume la responsabilité de sauver le monde. Après tout, ce n'est qu'une machine créée par l'homme ne possédant pas de réels sentiments. Mais je pense personnellement que pour apprécier Vivi Fluorite Ice Song, faut pas vraiment trop réfléchir à l'intrigue, faut juste se laisser porter par les événements, parce que sinon, vous perdrez tout le plaisir de cette série. Personnellement, j'ai réussi à mettre en suspens les idées un peu loufoques de l'intrigue, pour me pencher vraiment sur le déroulement du scénario, et c'est de cette façon que j'ai pu m'imprégner de toute la beauté de l'histoire. Ouais, parce que pour être honnête, je crois que l'évolution de Vivi, c'est l'une des évolutions de personnages d'animé les plus époustouflantes qui m'a été permis de voir jusqu'à aujourd'hui, mais également l'une des plus touchantes. Ah bah c'est pas rien. Ouais, au départ, Vivi est, comme je l'ai dit, plutôt neutre, se contentant de satisfaire les humains comme on le lui a demandé. Mais plus elle va se rendre compte que ces humains en question sont menacés, et plus elle va faire des efforts sur elle-même afin de devenir capable de sauver l'espèce qui est à l'origine de sa création. Et là, j'étais pas prêt. Genre vraiment. Je me répète, mais l'évolution de Vivi est juste complètement dingue. La chanteuse toute passive qu'elle était au début laisse peu à peu sa place à une véritable machine de guerre. Entre ses capacités décuplées, ses aptitudes au combat complètement dingues, et sa détermination à sauver l'espèce humaine, la badassitude de Vivi atteint un niveau vraiment remarquable. Non, et puis même physiquement, elle est passée de l'apparence d'une meringue à celle d'une Tomb Raider mécanique. Faut dire aussi que l'évolution de Vivi n'est pas complètement anodine. Ouais, en fait, tout au long de son périple, Vivi va être témoin de choses dont elle n'imaginait pas. Des choses qui vont lui faire prendre conscience que le monde dans lequel elle se trouve peut se révéler vraiment violent, lui faisant comprendre que le bonheur des gens ne peut pas être uniquement acheté que par des champs. Ce qui, certes, la choquera dans un premier temps, mais lui permettra également de mûrir et de surpasser ses limites. Alors ouais, je sais qu'on parle toujours d'une machine et non d'une humaine, mais l'intelligence du programme de Vivi fait qu'elle est capable d'analyser de façon poussée le comportement humain, mais aussi certaines émotions dont elle fera les frais au fur et à mesure, d'où le fait qu'elle soit justement considérée comme la toute première humanoïde autonome. Et c'est pas vraiment la seule en fait, puisque tout au long du périple de Vivi, on va croiser plusieurs personnages, humains ou non, qui auront une sorte d'évolution assez marquante au contact de Vivi. Ah, c'est pour dire à quel point le personnage de Vivi est un personnage qui a un impact assez fort sur les autres personnages. Ah bah personnellement, moi j'ai jamais réussi à avoir un impact sur les gens comme elle arrive à en avoir. Bah en même temps, disons que elle, contrairement à moi, elle a du charisme quoi. Je suis qu'une daube. Honnêtement, je me répète, mais l'animé est complètement dingue. Les phases d'action sont juste remarquables, et les combats sont fluides et tellement épiques quand ils sont accompagnés des OST. Ah, je vous jure, rien que d'y penser, j'ai des frissons. Tiens, d'ailleurs, quand vous verrez l'épisode 9, revenez sur cette vidéo pour me dire en commentaire si, comme moi, vous avez eu la chair de poule. Ah non, parce que cet épisode... Ces 13 épisodes étaient pour moi un véritable florilège de frissons. L'épicness des scènes était juste dingue. Non mais c'est vrai, rien que cette scène où on voit Vivi courir à toute vitesse, je la trouve incroyable. En même temps, la dernière fois où j'ai ressenti autant d'adrénaline en voyant quelqu'un courir, c'était moi. Bah ouais, j'avais seulement 10 minutes devant moi pour faire 2 km et pour ne pas louper mon train. Ah, je peux vous dire que j'ai couru comme Vivi ce jour-là. Hein. Bon, pour ceux que ça intéresse, je me suis pété une rotule et j'ai pas eu mon train. La vie, cette sale race. Après, je vous cache pas que l'animé a certains défauts notables, comme l'interprétation du retour dans le temps. C'est toujours une question très pointue auquel les scénaristes s'attaquent quand ils souhaitent faire un animé parlant du voyage temporel. Une question à laquelle il faudrait apporter un peu plus de réalisme pour être plus crédible. Et pour être honnête, la seule crédibilité que j'ai vue quand il s'agissait d'un animé parlant de ce domaine, c'était Steins Gate. Les autres animés abordant le sujet du voyage temporel ont toujours fait en sorte d'éviter cette discussion parce qu'elle pourrait apporter des idées fausses et fausser l'expérience de l'animé en question. Et bien ici, c'est pareil. Vivi Fluorite Ice Song parvient habilement à passer outre cette question. Et comme je l'ai dit, pour vraiment apprécier l'animé, il faut pas s'arrêter à ça, mais plutôt se laisser porter par la trame scénaristique. Ouais, parce que même si l'animé aborde un sujet compliqué, comme l'évolution de l'intelligence artificielle, ou même le retour dans le temps, l'histoire ne se montre pas du tout complexe. Elle est tout à fait abordable pour quiconque voudrait s'y mettre. Ce qui est pour moi un point très positif. Disons-le. Outre toute cette épicness dont je vous ai parlé plus tôt, faut noter que Vivi Fluorite Ice Song délivre également des messages forts. Ouais, parce que le cadre du monde de l'animé est plutôt facile à comprendre. Les humains ont développé des intelligences artificielles pour presque toutes les tâches et sont devenus très dépendants d'elles. Et honnêtement, c'est déjà un peu ce qu'il se passe de nos jours dans notre monde. Par exemple, on est tous très dépendants de notre téléphone, ou même de notre ordinateur. Et même d'autres machines toutes bêtes, par exemple la cafetière ou le lave-vaisselle. On est carrément dépendant des machines à l'heure actuelle. Alors imaginez un peu en 2161. Putain, j'aurais quel âge en 2161 d'ailleurs? Est-ce que je toucherai la retraite? Bon, après je dis ça, mais ça m'étonnerait que mon lave-vaisselle veuille me tuer dans un avenir proche. Hein. Non, plus sérieusement, l'anime transmet un message fort. Avec le temps, les robots ont pris une place de plus en plus importante dans notre société. Et qui plus est, la technologie utilisée est de plus en plus folle. On n'arrive même plus à faire la différence entre les robots et les humains par moment. Ah faites attention, hein, les robots peuvent être n'importe où. Même là où vous ne vous en douteriez même pas. Ah c'est moi qui vous le dis. Faites attention. Erreur système. Ah voilà autre chose. Le Rêveur 234 a bugué. Envoyez le Rêveur 235. C'est vraiment de la cumlote. Hein. Bref, pour moi,
Bref, pour moi, Vivifleur Itai Song est un animé tout bonnement incroyable. Honnêtement, je sais pas du tout comment vous donner envie de le regarder. J'ai même galéré à réaliser le script de la vidéo parce que je savais pas du tout comment vous en parler. Pour moi, Vivifleur Itai Song est un voyage à découvrir, un périple entre émotions fortes, surprises intenses et prise de conscience vraiment marquante. Ah, pour vous dire, j'avais pas envie de finir l'animé, j'avais vraiment envie que ça dure plus longtemps, pour pouvoir rester dans cet univers que j'aimais tant. Dans l'animé, l'histoire se passe sur 100 ans. Ah bah je vous jure que sans épisodes, ça m'aurait pas dérangé, hein. Ce qui aurait peut-être tout gâché. Je vais pas vous mentir. Le fait que l'animé se termine en 13 épisodes, pour moi c'est parfait. La fin est géniale et je pouvais pas espérer mieux en fait. Croyez-moi, ce serait une véritable erreur de sous-estimer cet animé. Et puis 13 épisodes c'est pas long, hein, vous avez pas d'excuses. Hein. Personnellement j'aimerais vraiment que cet animé soit apprécié à sa juste valeur, mais malheureusement il n'a pas réussi à attirer le public comme il aurait dû. Après je peux comprendre pourquoi, on a été plutôt servi en termes de pépites cette année. Entre 86, To Your Eternity, Mars Red, Tokyo Revengers et j'en passe, il y a forcément des petites pépites qui sont sorties ou qui sortiront et qui auront moins de visibilité que d'autres. Mais vous en faites pas, je serai là pour les remettre sous les projecteurs. Tiens d'ailleurs, tant qu'on y est, dites-moi en commentaire c'est quoi pour le moment votre meilleure découverte de 2021. Ça me permettra peut-être de découvrir de nouvelles choses, et puis de connaître ceux qui restent jusqu'à la fin accessoirement. Attention, je vous ai à l'œil. Bref, je pense que je vais conclure ici. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est avec un peu d'amertume que je finis cette vidéo, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir parfaitement exprimé mon ressenti vis-à-vis de cet animé complètement dingue qu'était Vivifleur Itai Song. J'ai tellement de choses à dire sur cet animé, mais le problème c'est que si je le faisais, ça ferait une vidéo qui dure 1 heure. Et honnêtement, je pense pas que vous allez regarder une vidéo qui dure 1 heure. À la rigueur, on peut continuer d'en parler en commentaire si vous voulez, hein. Du coup, je finirai en vous suppliant de laisser une chance à cet animé. Faites-moi confiance, il pourrait vraiment vous marquer. Sinon, encore une fois, je suis désolé de pas vous présenter un animé pas très connu cette semaine, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cet animé et qu'il ait une place sur ma chaîne. Parce que certes, ma chaîne sert à vous présenter des nouveaux animés, mais c'est aussi une sorte de vitrine où chaque animé qui m'ont marqué ont leur place. Donc du coup, voilà, j'avais envie qu'il ait sa place. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai plus de batterie donc je me grouille, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.